Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex, le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans ce range, hein. Donc depuis hier il a juste fait un aller-retour entre le POC et la value high. Ce que je veux regarder avec vous ce matin c'est ça, cette zone au-dessus du range et cette zone ici en dessous du range. D'accord? Donc si jamais le prix vient taper ici et qu'on est rejeté, on aura pris toute la liquidité de cette leg. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on remonte là déjà on a pris toute la liquidité de cette leg. Maintenant, tu veux prendre aussi la liquidité de ceux qui ont été pris ici, il faut repasser au-dessus de ça. Donc moi ce que je vois là pour l'instant, c'est on fait des zigzags là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et là, depuis un petit moment, au lieu de descendre jusqu'en bas, on descend jusqu'au POC, et là on galère, et à un moment donné on va péter vers le haut je pense. Et là, l'objectif, ce serait d'aller au moins à 35 900. Donc on verra jusqu'où on va. Et après, deuxième objectif, 37 000. On verra jusqu'où on va. Pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, on évite de penser aux 35 900 et aux 37 000 parce qu'on pourrait faire une A, B, C. Une fois qu'elle serait finie, cette figure de mer, on pourrait faire une ABC qui redescendrait soit prendre ce niveau, soit prendre ce niveau. Donc pour l'instant, on est dans le range. Soit tu vends la value high et tu rachètes sur le POC, soit tu fais rien, c'est mieux. Ok les gars? Euro USD, on en M15. On avait on avait l'IDM ici. On l'a toujours pas récupéré. On est en M1. On a eu une première impulsion. On a un retour qui ne crée pas de nouveau plus bas. On pourrait être dans une A, B, et on remonte dans la zone de l'IDM. Là en plus on est dans la zone précédente, genre tac, tac. Là on casse au-dessus, tac. Et là, théoriquement, on vient de choche. Donc, quand on va reprendre l'IDM, on pourra valider le bottom. Là, on n'a pas validé l'IDM, donc on valide pas le bottom parce qu'on pourrait descendre encore plus bas. Donc là, tout ce que je vois, c'est qu'on a choche sur l'euro et qu'il va falloir attendre un retour au-dessus de l'IDM minimum avant de l'avoir, avant de le jouer. Donc c'est simple, si on redescend plus bas sans aller chercher l'IDM, on va sûrement créer un nouveau là-dedans. Et il serait au top d'ici, je pense, ou alors il serait là actuellement. Dépend de à quel moment on break. En tout cas, là, on a une prise de liquidité, donc on pourra avoir une IDM ici. À condition qu'on recrée un plus bas. Si on recrée pas de plus bas, l'IDM est là. Ok? Donc ce que je vais attendre pour aujourd'hui, c'est soit on descend plus bas et du coup mon IDM va se déplacer aussi, soit on monte, et là l'objectif c'est d'aller chasser minimum ça, avant de casser le price action et de repartir sud. Donc on a fait BTC, Euro USD, on va aller voir le GBP. GBP USD, comme vous pouvez voir hier, il a pris l'IDM. On est monté dans la POI du haut, on a eu une ABC, donc ça là je l'ai joué, j'ai TP à 2h45 avant d'aller dormir. Et maintenant qu'on a pris l'IDM, vu qu'on n'a pas repris le lot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une ABC qui va remonter, et théoriquement on devrait venir reprendre l'Engineer Liquidity. Donc la dernière liquidity de ce mouvement. Et là si on regarde, elle est à 1,21 900 à peu près la liquidité. Donc il faudrait qu'il aille chasser là-bas. Pareil que l'autre, ici on a un break, d'accord? Donc là on a un shosh. Et là on revient ici que là, dans cette zone ça bug, on va avoir une grosse ABC qui va descendre. Et les gars, juste parce qu'on vient de casser ça là, d'accord? Donc on aurait une A, B, C qui est dans le bas de cette leg, voire même en dessous de cette leg. Ok? Donc à voir là, la ABC jusqu'où elle va aller, parce que ça c'est une ABC vu qu'on vient de break. Et théoriquement, on a les 523 ici au niveau de l'imbalance, mais au-dessus on a encore deux liquidités avec un autre imbalance qui traîne. Donc je dirais qu'il faut venir chasser 1,21 993 avant de pouvoir redescendre correctement. Si d'ici on n'arrive pas à breaker, en fait on va pas au 100%, on reste dans un range, et là il nous fait une mèche comme ça et puis commence à ravaler, attention qu'on crée pas un range ici aussi, d'accord? Et si on crée un range, on pourrait très bien venir chasser la liquidité, redescendre dans le range, prendre la liquidité d'ici, du coup redescendre là-dedans avant de repartir. Ok? Là, je vous donne le plan qu'il doit faire à terme, mais pour aller jusque là-haut, c'est pas moi qui décide comment il y va. Il peut y aller 1, 2, 3, comme il peut y aller en 1, 2, 3, 4, 5, et hop, après on descend, on remonte.
Ça, c'est vraiment le marché qui va décider. Donc, si vous voyez que on n'a pas de clôture au-dessus des highs et qu'on commence à retracer à l'intérieur du range, bon, avec la target, elle est là-haut. Il faudra attendre qu'on vienne la chercher pour faire quoi que ce soit. Parce que là, sinon, vous avez rien pris du tout. On avait un IDM ici, on est revenu dans la POI, on a eu un retracement qui nous a pas amené à un nouveau plus bas. Du coup, c'est une IDM qui a fail. On a créé une B, et là on a créé une A, une B, et là on va monter faire une C. Je pense. On va finir avec le gold. Le gold qui a bien perdu en prix là, je vois, 1977. Je l'avais shorté hier, sa mère. Je l'ai shorté au top hier, ici à 2000 et quelques. Je sais plus exactement. Ouais, j'avais pris quelque chose comme ça, comme play, et je suis sorti à 0,20. Comme ça. Là, quand tu vois le résultat après, tu te dis putain, le fait de. J'aurais mieux fait de rien faire. Donc, on avait le gold pareil, bullish M15. Donc là, quand je dis bullish M15, ça, ça, c'est de l'interne. Ça, c'est la grande structure. Donc les grandes structures, on va noter surtout. Ça, ça, ça. Une fois qu'on a noté ça, on sait que notre bottom est là, notre high il est là. Et court terme, on monte et on fait des breaks internes aussi. Et donc le dernier break interne qui avait eu lieu, il était là. On est passé au-dessus. Et là, on vient de passer en dessous. Donc qu'est-ce qui peut se passer théoriquement? Là, déjà on achoche, on remonte et on redescend pour venir fil la zone du bas. C'est ce que j'attends sur l'or. Donc, vous avez des belles zones tout en haut, au-dessus de la liquidité. Voilà, c'est la zone où c'est qu'il faut l'attendre pour le shorter. Il reviendra tôt ou tard. Mais ouais, ne le shortez pas là où il est actuellement parce que il rebondit là, vous allez vous retrouver trap dans une zone où il faut pas. Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous à tout à l'heure en stream. Prenez soin de vous les mecs. Ciao tout le monde.